Coucou mes petits hobbies, comment allez-vous? Voilà, 2 ans plus tard, je reviens. Alors, en fait, je compte enfin finir cette fameuse histoire que j'avais écrite il y a 2 ans. Mais du coup, hier et avant-hier, j'ai passé pas mal de temps à regarder mes histoires, mes vidéos et tout. Et je me suis rendue à quel point j'ai honte de moi. J'ai honte de la moi du passé. Et qu'est-ce que j'écrivais? Ah là là, je me suis tapé la tête contre mon coussin hier. Je me suis fait mal au cou. Écoutez, j'ai pris des notes, j'ai essayé de refaire l'histoire. Il y a plein d'éléments que j'ai pas compris parce que je m'étais dit, allez, plus on rajoute de détails, plus c'est intéressant. Mais c'est pas forcément vrai en fait. Alors, déjà ça commence avec Erza et Jelal. Oui, bon, en gros, de base, c'était censé être basé sur le couple de Erza et Jelal, mais bon, au final, pas vraiment. Et bon, Jelal, dans cette histoire, c'est copie-colle Fairy Tail. On est à la fin de Fairy Tail, c'est la suite, entre guillemets. Mais, le truc qui change, c'est que Jelal, c'est comme si on l'avait jamais vu avant, et là, pouf, il apparaît, et bref, c'est un nouveau dans la guilde. Et voilà, il a pas l'air d'avoir beaucoup de motivation. Bon, ce que j'ai. Erza, elle décide qu'elle va lui faire passer 3 épreuves, enfin plusieurs épreuves, pour qu'il soit intégré comme membre officiel de la guilde. En fait, c'est trop bizarre. Mais Erza et Jelal, pouf, ils se transforment. Pourquoi? On ne sait pas. Pourquoi je parle avec un accent bizarre? Je ne sais pas non plus. Mais voilà. Après, il y a une scène de chip entre Rebi et Gadjil quand ils cherchent des infos à la bibliothèque. Et donc, Gadjil découvre que Rebi était enceinte parce qu'à la fin de Fairy Tail, en fait, on voit que oui, Rebi a l'air enceinte. Enfin, bref. Et du coup, là, j'ai repris le truc en mode Gadjil découvre que Rebi est enceinte, mais que quoi? Non, pas ça. Non, ça, il le savait. Attendez. Mais il découvre que ses enfants sont déjà nés. Alors, je sais pas comment c'est possible parce que tu vois quoi, quand la mère elle a plus ses enfants dans le ventre, bah il n'y a plus de ventre quoi, enfin moins de ventre, mais faut demander à la Ruby d'il y a 2 ans. C'est bien, hein, ils sont nés, ces enfants, mais ils ont disparu. Ils ont été enlevés. Après, Erza elle fait passer 2 épreuves à Jelal. Et donc l'épreuve c'est juste maniement d'épée et faire un frisé. Enfin, il y a plein de blagues débilous. Et Jelal, à la fin de l'épisode, il est blessé, du coup il va à l'hôpital. Je sais pas à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'il est né, mais ok. Après, épisode 2, vous inquiétez pas, la suite ça va passer plus vite. Donc, épisode 2, Lucie cherche Natsu, mais elle ne le trouve pas. Tintin, un autre disparu. Donc elle va un peu partout, et à la fin, dernier endroit auquel elle pense, elle va à la tombe de Mavis et 2 élèves, et tada, il y a Mavis. Elle est revenue des morts. Elle explique qu'elle s'est enfuie du paradis, car en gros, j'ai dit le paradis en réalité c'est comme le monde des esprits. Du coup, au final, c'est un peu plus facile qu'on pense de s'y échapper et de revenir au monde réel. C'est n'importe quoi. Et Zélef, il était parti avant, mais elle sait pas pourquoi. Du coup, elle a essayé de le rejoindre et elle y arrive pas. Et bref, elle sait pas comment. Comment est-ce qu'elle est arrivée en fait? Elle se souvient pas comment. Et c'est juste qu'elle le voulait parce que Zélef est parti. Et bref, en fait, Gilal, il sait tout. Et c'est trop bizarre. Et après, il y a un moment chip apparemment, d'après mes notes. Il y a Gilal qui rêve d'Erza quand il est à l'infirmerie. Et c'est un rêve plutôt loufoque. J'ai bien aimé cette séquence au début quand c'était marqué Je t'aime, Gilal. Je me disais, c'est quoi ce rêve débile? C'est juste, ah là là, je rêve que quelqu'un me dit que je. Enfin, c'est nul. C'est vraiment nul. Et après, quand il y a eu la suite du rêve, je me suis ça va, en fait, Ruby, le passé n'est peut-être pas aussi nul. Ah d'ailleurs, désolée si ma voix, elle passe de grave à aigu. Si à chaque fois que je suis stressée, je sais pas contrôler ma voix. Et à un moment, il me dit, enfin,
Erza, je suis désolée pour ce qui va arriver. Après, il y a les filles qui vont chez Erza parce que à la base elles étaient censées chercher Natsu. Et quand elles se réveillent, elles disent allez, on va chercher Natsu. Elles suivent Erza, mais elles se disent mais attends, mais on va où là? En fait, Erza elle dit ah bah je sais pas. Enfin, genre les gens ils disent bah je sais pas. Et en fait, c'est Erza, elle les amène à sa nouvelle maison. Elle a pas réfléchi. Et quand ils vont chez Erza, et bah il y a Gadji et Rebi qui arrivent aussi. Parce qu'ils ont été mis au courant des autres de où ils étaient. Enfin bref, voilà. Et ils disent qu'ils ont découvert un livre. Et enfin dans un livre que le rajeunissement serait un sort fait par un démon. Donc il faut que ce soit un démon qui lance le sort. Là. Donc voilà, ils découvrent qu'il y a un démon derrière ça. Et la page qui en dit plus est arrachée, comme d'hab. Et la maison de Erza, elle brûle tout d'un coup. Mais pourquoi Tintin? Ils pensent que les flammes sont dues à Natsu. Mais faux espoir, ce n'est pas le cas. C'est les flammes de la personne mystérieuse qui a des cornes et qui est un démon. Après, il y a le retour de Happy. Parce que là où le méchant, là je viens de me faire griller, mais c'est pas grave, elle balance un sort sur le site. Elle fait allez bye bye, mais tiens un cadeau. Et il y a Happy qui arrive soudain. Paris, d'ailleurs, Happy avait disparu, mais je n'ai jamais expliqué ça, mais c'est pas grave. Happy avait disparu avec Natsu, et du coup là, tada, il est réapparu et il sauve Lucie. Et bref, en gros, il disait que il suivait la mage depuis quelques jours, mais il n'a pas réussi à savoir. Donc, scénario avec la taxe. Et bref, Happy se reçoit le sort, et c'est bizarre parce que le sort ne lui a rien fait. Et en fait, pourquoi est-ce que ça... Vous savez quoi, je vais tout expliquer parce que sinon, si je l'explique tout à la fin, bah, je vais oublier les explications. Les explications. Mais en gros, déjà, pourquoi est-ce qu'il se transforme Jilal et Erza? Parce que la méchante, oui bon, je spoil tout, mais c'est pas grave, la méchante démon, et bah, elle avait le pouvoir de rajeunir les gens. Et bref, mais que sur les humains. Et du coup, bah là, ça... Elle a fait rapetisser Jilal et Erza parce que Jilal, c'est son espion, en fait, qui fait plein de trucs pour l'aider. Et Erza, et bah, c'est pour qu'il se rapproche d'Erza, et voilà, et comme ça, il y a quelqu'un qui l'aime bien dans la guilde, Jilal, qui lui fait confiance, donc parfait. Comme ça, c'est un super agent infiltré, voilà. Ouais, du coup, pourquoi est-ce que ça n'a pas touché Happy? Bah parce que ce n'était pas un humain, donc le sort n'a pas marché. Voilà. Bref, au final, ils cherchent Happy, les bébés, les élèves, et voilà. Après, ils partent chacun dans des endroits qu'ils pensent où ils pourront trouver les gens. Et ils trouvent rien sauf Répi et Gadget qui trouvent encore un livre. Et encore quoi. Et il manque des pages. Et du coup, il manque les pages que la personne médiante elle a pris. Et donc c'est une page sur des chaînes spéciales magiques. Après du coup, là on découvre comment est-ce que Mavis elle est sortie du paradis. C'est à l'aide de quelqu'un. Et son prénom commence par Z. Mais c'est pas Z. Et bref, après Mavis, elle part. Et on sait pas pourquoi. Mais après on sait. Après l'entraînement, il y a des... Là je lis ce que j'ai écrit. Après entraînement, moment tant avec la méchante qui n'est pas si méchante que ça. Ok. Bon. Donc après, il y a un entraînement parce que il y a Makarov qui dit il va y avoir une épreuve pour devenir rang de mage Z. Quoi, rang de mage Z? Mage de rang Z. Donc pour cette épreuve, ils vont sur la liste de Tenro. Il y a un chip entre Roméo et Noélie parce qu'ils sont trop mignons. Après, là, c'est le moment où les épisodes sont finis et qu'il faut juste que je donne plein d'explications et un peu la fin. Voilà, donc
Pourquoi est-ce que Mélisse, elle était partie? Parce que, en fait, elle avait peur que la malédiction, là, dont elle était, qui fait que quand tu commences à aimer quelqu'un et qu'elle meurt, et bah, elle avait peur que la malédiction elle avait touché des membres de Fairy donc elle s'est barrée. Et donc après, il y a les épreuves pour devenir mage de rang. Je sais pas parler. L'épreuve numéro 1, il y a un truc, en gros, c'est un labyrinthe sous-marin dans des tuyaux transparents. Et les pièges dans le labyrinthe, c'est des requins méchants. Voilà. Qui sont vraiment très méchants. Alors c'est bien de les tuer pour l'entraînement, mais en fait, quand j'y pense, c'est horrible, pauvre petit requin. Là. Et Wendy, au final, elle finit par participer aux épreuves parce qu'elle voit Lucy qui est en train de galérer. Et au final, ma grand-fille dit ok, tu vas pouvoir essayer de devenir mage de Rosette parce que c'est vrai qu'au final, dans Fairy Tail, Wendy est plus forte que Lucy. Hein. Moi, j'ai l'impression. Alors, après, Gina disparaît. Deuxième épreuve. Là, c'est des papillons pas gentils. Je sais pas ce que j'ai envie. Je me suis dit, oui, on va mettre plein de petits animaux dans tous les sens. Des requins, des papillons. La suite, je sais pas parce qu'il n'y a pas eu de troisième épreuve. Donc, papillons, fallait les capturer parce qu'ils étaient toxiques et qu'ils s'intoxiquaient les plantes et c'est pas bien. Et Wendy, à ce moment-là, elle découvre qu'elle peut bloquer l'air et le papillon à l'intérieur. Donc elle en attrape plein. Et ça a une importance. Par la suite. Erza, elle attaque les papillons parce qu'elle a pas compris. Parce qu'elle est frustrée. Parce qu'elle sait pas où est Gilal. Alors qu'elle voulait en profiter. Que pendant qu'il y ait les épreuves de mage devant un truc. Pour que Gilal le passe aussi une des épreuves. Et que comme ça le fasse rentrer dans la guilde. Voilà, parce qu'elle avait fait que les 2 premières épreuves, mais déjà elle n'était pas encore rentrée officiellement parce qu'il y avait besoin d'une troisième épreuve. Lucy, pendant l'épreuve des papillons, elle se perd, elle tombe dans un trou, un gouffre, attention, un gouffre, pas un trou. Et elle voit dans le noir Gilal qui parle avec la démone et elle ne comprend que dalle parce qu'elle est trop loin. Du coup, après, Wendy, elle tombe aussi dans le trou. Et Elsa aussi tombe dans le trou, c'est fou. Que de coïncidence. Et Wendy, grâce à son blocage d'air, elle se dit, mais j'ai une idée. Elle arrive à amener l'air vers elle et à entendre, enfin en gros, quand ils parlent, elle amène la voix un peu vers eux. Et du coup, ils comprennent quelques petits trucs. Mavis, elle arrive, mais pas par le tout. Voilà, genre elle arrive en mode c'est là que je voulais aller. Et en voyant la mage, enfin la démon quoi, elle est en mode Zera, tant. Mais en fait, c'est pas Zera. Donc, une explication très bizarre. En fait, j'ai pas d'explication pour ce qui s'était passé par la base. Donc là, j'ai inventé un truc parce que j'ai l'impression que c'est dans le sens de ce que je voulais dire à l'époque, mais je suis pas sûre que ce soit ça. Mais en gros, la méchante, c'est un personnage que j'avais créé et elle a un rapport avec Zera parce que elle avait aussi un rapport avec Natsu et Zélef. Zélef, s'il est parti du paradis, c'était pour aller la voir parce qu'il s'est rappelé d'elle quand il arrive au paradis. Mais oh là là, c'est trop compliqué, on comprend rien. En gros, la démon, elle est pas contente parce que tout le monde l'a oubliée, dont Natsu. Alors qu'elle a un lien avec Natsu, Zélef et Zera. Parce que, en fait, si vous vous souvenez, dans Fairy Tail, il y a Zélef qui a fait ressusciter Natsu en démon, en gros, parce que Natsu était mort et il a tout fait pour le faire un démon. Et il a fait d'autres démons, d'accord. Mais bref, du coup, il a fait un démon qu'il a complètement oublié. Et ce démon, il l'a fait, mais à l'aide de Zera. Parce que Zera, c'est une fée. Parce
qu'elle est morte, c'est Erza en mode esprit fée. Elle a été mise dans la recette pour faire un démon, et le démon c'est la fille démon méchante qui en fait s'appelle Miko. Je l'ai appelée Miko. Et elle a 9 ans, encore à l'heure actuelle. Elle a 9 ans. Et voilà. Et après le temps a passé, Natsu il avait été mis dans le truc temporel, elle aussi. Et voilà, ils sont vraiment. Je sais pas comment dire. Mais bref, c'est un démon qui a été créé par Zélef, Natsu machin. Mais elle a une malédiction particulière, c'est que tout le monde l'a oublié. Tout le monde l'a oublié, et elle est triste pour ça. Et son plan, c'était en gros que il y a Natsu qui a sa force démoniaque, il y a elle qui a sa force démoniaque. Tous les deux, ils se mettent dans des cristaux. Enfin, Natsu il était déjà enfermé dans le cristal, mais voilà. Et après, il y a des chaînes entre les cristaux. Et il y a des enfants. Les enfants de qui? Les enfants de Ruby et Adil qui ont disparu. Parce que les enfants, ils servent de quoi? De réservoir. Les enfants sont des réservoirs de magie. Et bref, du coup, elle voulait mettre la puissance démoniaque de Natsu et sa puissance démoniaque dans les enfants, grâce à eux. Je sais pas comment, j'ai complètement oublié, mais grâce à ça, paf, 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 magie du père Valentin, ça fait un portail temporel parce que Miko voulait revenir. Miko voulait revenir au moment où les gens ne l'avaient pas oublié. J'ai l'impression de m'être tellement perdue. Je vais me relire pour voir si j'ai pas oublié d'expliquer un peu. Donc Maïvi, c'est comment elle est partie du paradis. Du coup, en réalité, c'était pas Erza qui l'a aidée, c'était Miko. Et Miko, son pouvoir, c'est de rapetisser les gens. Et comment Gélal savait l'emplacement de tout le monde, c'est parce que Miko avait demandé à Gélal de mettre une orbe de vision. Ça, j'ai pas compris pourquoi, mais grâce à l'orbe de vision, en fait, ça devrait plutôt être une orbe de localisation. Bah, Gélal, il savait tout sur l'emplacement des gens. Et après toute cette histoire, donc Miko qui demandait à Gélal de mettre en place le plan. Mais le plan échoue évidemment grâce aux gens. Voilà. Grâce à Fairy Tail, Sabertooth, Paillette, tout se finit bien. Et Natsu finit par se réconcilier. Et Natsu considère Miko comme sa petite sœur. Et il y a plein de moments de chip entre Natsu et Lucie après que j'ai jamais pu écrire du coup. Mais écoutez, vu la façon dont je gérais mon scénario, ce n'est pas si grave. Et Gélal, en fait du coup aussi si le plan n'a pas pu se faire, c'est aussi parce que Gélal au final il a refusé. Et oui, quel brave Gélal. Il a refusé au final d'aider Miko à accomplir son plan au dernier moment. Parce que love, Erza, voilà. Et aussi du coup ils sont redevenus adultes.